Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler quand même de quelque chose de très particulier. Ces gens qui ont eu des éveils au moment où ils s'y attendaient pas. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est des éveils au moment où ils ont perdu des personnes chères. Dans un premier temps, parce que ça arrivait quand même à 3-4 personnes là en 1 ou 2 mois. Donc je voulais vous en parler parce que la flamme nous permet d'aller dans toutes les dimensions et je voulais le témoigner de ce qu'ils ont vécu, et je voulais vous parler aussi d'une autre dame qui a vécu un éveil, elle, alors qu'elle était en train de travailler dans sa pharmacie. Ça a changé sa vie. Yeah. Yeah. Alors pourquoi parler des éveils? C'est parce qu'en fait je pense que ça va être de plus en plus fréquent. Pour moi, vivre dans ces connexions-là, c'est juste reconnecter avec une partie de son âme en fait, qui nous permet d'avoir accès à plein d'espaces auxquels on n'a pas accès si on n'est pas connecté avec. Donc en fait, je suis très contente de voir qu'il va y avoir de plus en plus d'expériences mystiques, parce que pour moi c'est ça la vraie vie, c'est vivre en reliance, c'est vivre en conscience. Et je suis très contente aussi que ça arrive à plein de gens, parce que du coup je pense que ce soit un phénomène pas aussi rare et qui touche un grand nombre de personnes, ça va permettre de penser que c'est une règle, une loi, et que c'est vraiment comme ça, et ça va aider, je pense, l'ensemble de l'humanité à changer son point de vue sur la spiritualité, sur le monde, sur la reconnexion, et je pense que ça va motiver beaucoup de gens à vivre ces expériences. Puisque ce sera plus des petits cas particuliers, ce sera vraiment à la portée de tous, et c'est magnifique parce que pour moi, la vraie vie c'est ça, et la vraie vie c'est un espace où vraiment il y a beaucoup d'amour, de bienveillance, de conscience. Et du coup, ben, ces reconnexions aident vraiment à vivre dans cette dimension-là. Alors je vais vous parler de gens qui malheureusement ont perdu un être très proche. Et en fait, c'est à ce moment-là, pendant le moment du décès d'un de leurs parents, qu'ils ont une reconnexion vraiment avec des énergies très 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 spirituelles. Pour tous, ça s'est à peu près passé de la même façon. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je me dis quand même, là ça fait beaucoup. Ça met en valeur certaines choses, ça met en valeur que quand on est FJ, on évolue dans le chemin à ne pas créer uniquement un lien de cœur, mais aussi un lien d'âme. Parce que au moment où leur parent est parti sur d'autres plans de conscience, en fait, au moment où ils sont décédés, en fait, il y a une partie, il y a le lien qui les a suivis, en fait, ce lien d'amour qui les a suivis, qui n'a pas été rompu, parce qu'en fait toute la purification de la flamme jumelle permet en fait d'avoir plus de souplesse et plus de grandeur dans son âme, et donc du coup il y a une sorte de passerelle entre le monde de l'au-delà, de l'après, et le monde actuel. Et du coup il y a beaucoup d'énergie, de lumière, d'amour et de compassion qui passe, et c'est juste extraordinaire. Alors, dans les témoignages des gens, c'est quand même fou parce que c'est des gens, bien sûr, qui sont en chemin, qui sont éveillés, qui connaissent ce processus, mais là, tout d'un coup, ça a été une révélation. C'est comme s'ils passaient de l'autre côté, ils savaient. Ils savaient, et enfin, ils vivaient le processus, et ça les a tous amenés dans une grande quiétude et une grande paix, parce que on se pose moins de questions, en fait, quand on vit ça. On sait que, voilà, c'est un voyage où tout le monde se retrouve à un moment donné, et par conséquent, même si on ne se voit pas, ça ne nous empêche pas de nous percevoir et surtout de ressentir beaucoup d'amour entre les êtres. Et puis de communiquer. Parce qu'en fait, pour la plupart des personnes à qui c'est arrivé, elles ont reçu déjà beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, pour leur dire écoute, sois pas triste, tout est ok pour moi, je suis bien. D'autres, un peu plus coquines, avaient prévu ce moment depuis longtemps parce que leurs parents étaient assez âgés. Elle leur avait dit surtout, tu m'envoies des signes. S'il y a vraiment bien quelque chose, tu m'envoies des signes. Et ces personnes ont reçu leurs signes à travers des présences, des mouvements, des sensations. C'est même passé à travers un animal qui vraiment a joué un peu le rôle du défunt, qui a eu un comportement particulier pour dire mais oui, c'est bien moi, c'est bien ça. Alors bien sûr, on peut toujours tout repousser, on peut toujours dire que c'est pas vrai, mais vous savez, dans ces moments-là, c'est pas scientifique. Juste un moment, on est dans
d'une intime conviction et dans du vrai en fait. Et ce moment-là, c'est un moment particulier où le temps est suspendu et il n'y a rien d'autre, il n'y a plus de dualité, il y a juste ce moment-là, cette fréquence, cette lumière, cette vérité, ça pénètre jusque dans notre chair. C'est des moments très intenses. Et du coup, voilà, il faut vivre ce moment pour le connaître, pour le reconnaître. Donc du coup, c'était assez émouvant parce que toutes, elles ont eu des messages, elles ont même eu des explications sur l'avenir, comment ça allait se passer, comment ça allait s'intégrer dans leur vie, comment, enfin voilà. C'était vraiment, vraiment, tout était planifié, tout était vraiment prévu, tout était libéré. Et en fait, c'est juste surprenant parce que c'est aussi ce moment qui est très délicat, qui est pénible. Celles et ceux qui l'ont vécu dans cette conscience-là ont vécu vraiment ce moment comme une libération, comme une transition. Comme rien n'était grave, puisque de toute façon, comme me dirait l'une d'elles, il n'est pas parti, il est là, il est en moi, c'est encore plus fort qu'avant. Donc on ne vit pas le manque, on ne vit pas le chagrin, on vit vraiment ce deuil d'une manière complètement différente. En plus, ce qui a été très drôle, c'est que à chaque fois, euh, c'était des gens qui n'étaient pas forcément ça concerne toujours à chaque fois des papas. Enfin, beaucoup de papas. Et en fait, ils n'étaient pas forcément d'accord avec les histoires de flammes jumelles et tout ça, même s'ils étaient au courant parce qu'ils n'y croyaient pas trop. Ce qui a été drôle, c'est qu'à chaque fois, ces personnes ont reçu des confirmations de liens de flammes jumelles assez forts en fait, et assez présents. Donc du coup, c'était drôle parce que c'était un peu le petit clin d'œil. Mais oui, regarde, c'est avec lui et ça va se passer comme tu le crois. Laisse faire. Alors c'est sympa aussi de savoir que bah voilà, ce lien est toujours présent, il est encore même plus présent parfois, hein. Il y avait un monsieur qui me disait oh là là, moi avec mon père c'était compliqué dans cette vie, mais une fois qu'il est parti, j'ai appris à le redécouvrir parce que bah, il a laissé son enveloppe terrestre avec tout ce qui était trop lourd pour lui et quand il est passé dans la lumière, il est devenu quelqu'un de tellement bienveillant que c'est devenu vraiment mon meilleur ami. Elle le sentait en permanence à ses côtés, lui donnait de la force, le guider. Et ça, c'était vraiment une redécouverte et puis ils ont pu recommencer leur histoire d'une autre manière avec d'autres paradigmes, plus de légèreté, plus de lumière et c'était juste assez extraordinaire pour ces gens. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que ça donne un autre regard. Je pense que vu ce qu'on me raconte depuis 15 jours, il y a de plus en plus d'éveil, alors qui passe pas forcément par la douleur ou par la transition d'un être, mais il y a une dame qui me racontait juste ce matin qu'en fait, à un moment, elle était au travail, elle est pharmacienne. Elle était au travail et en fait, tout d'un coup, elle a dû s'arrêter parce que elle a vraiment senti la présence de son jumeau. Enfin, vraiment, il n'était pas là forcément, mais il était là. Elle a senti vraiment sa présence. Il a senti qu'il s'est reconnecté à elle dans son âme. Donc c'était vraiment très concret, hein. C'était voilà, elle a ressenti une bouffée d'amour, une bouffée de lumière. Et enfin, il a entendu, est-ce que tu m'aimes? Et alors là, forcément, je dis, bah oui, 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 bien sûr. Et, et ça a rassuré tout le monde. Et elle m'expliquait que depuis qu'elle avait conscience de ce moment, en fait, elle était vraiment dans un amour. Et alors, eux, ils avaient déjà vécu ensemble, mais en fait, depuis ce temps-là, le dialogue a pu se renouer. Il y a vraiment une grande protection. Il y a vraiment une belle harmonie qui est en train de se créer. Alors bien sûr, il faut faire attention parce que je dis toujours, réunion n'est pas fusion. C'est-à-dire que des moments comme ça où les âmes se reconnectent entre elles pour gagner en force, en stabilité, va y en avoir plusieurs. Donc, effectivement, dans la matière, ça se rapproche, mais il faut que le processus soit complètement terminé pour que vous viviez cet amour de flamme jumelle qui est dans l'amour complètement inconditionnel, dans une symbiose en fait, de l'un à l'autre, une reconnexion sur tous les plans de conscience pour que vous viviez vraiment votre couple dans une dimension d'un amour ultime, harmonieux, voire avec des expériences mystiques, une guidance commune, une guidance particulière. Donc ça, c'est ce qu'on nous promet, et puis surtout créer des nouvelles familles de lumière. Ça, c'est ce qu'on nous promet. Donc ça, c'est ce qui va arriver, mais il faut être encore un petit peu patient des fois parce que le processus, il est un petit peu long, hein. C'est un peu rouillé de partout, mais il est là, il est en route, il peut pas aller plus vite, j'ai l'impression, enfin moi j'aimerais, mais voilà, il fait comme il peut, on va dire ça comme ça.
Donc voilà, je voulais vous partager ces nouvelles qui sont plutôt bonnes. Il y a d'autres dames qui m'ont raconté des choses que j'ai oubliées, malheureusement, j'aurais dû noter. Donc c'est pour vous dire que c'est pas des phénomènes isolés, c'est magnifique parce que bah, ça ouvre la conscience. Et je vous dis, je pense que tous ces événements-là nous permettent plus de connaissance de soi, de connaissance de l'âme. Et vraiment, ça nous permet d'aller de plus en plus vers une forme de bonheur, de conscience, de chaleur humaine aussi. Ils me disent, et ça c'est la petite blague. Donc voilà, la chaleur humaine parce que bah, la chaleur de la flamme, tout simplement, c'est aussi comme ça qu'elle transparaît, qu'elle véhicule. Voilà, je vous ai tout dit sur ce thème. J'espère que ça vous intéresse. En tout cas, ben, pour moi, je considère ça comme une très très grande nouvelle. Et si ça arrive à d'autres, ça va arriver à vous, à un moment donné ou à un autre. Laissez-vous guider. Je vous embrasserai fort. Je vous dis à très bientôt. Yeah. Yeah.